Hello hello les comixophiles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va encore une fois super. Pourquoi? Ben, parce que je vais encore faire de l'unboxing. Alors comme vous voyez ici, ça vient encore de Book Depository. Comme vous savez, j'aime bien cette plateforme de distribution. Donc là voici pour la tranche. C'est un livre assez petit pour un comics. On va dire qu'il a la taille normale d'un comics. Mais vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais l'ouvrir. Allez, passons à l'effeuillage. Doucement. Voilà. Ouh. Une petite cassure dans l'ouverture facile. Alors, ce qui va aussi être la surprise là-dedans, c'est le marque-page. On ne sait pas lequel on va recevoir. Est-ce que je l'ai? Donc là, bon, bah, je suis allé trop vite. Vous avez déjà vu ce que c'était. Il ne s'agit ni plus ni moins que Baltimore Omnibus volume 2 de monsieur, le grand monsieur Mike Mignola. Donc ici, voilà, si vous voulez voir la tranche. Donc oui, c'est le numéro 2. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit ni plus ni moins que d'histoire de vampires. Magnifique. Passer sur la tranche. Voilà, ça c'est du Mike Mignola tout craché. Alors, je vais juste éviter de garder le suspense trop longtemps. Alors voyons voir si j'ai déjà ce marque-page. Non, c'est la première fois que je le vois celui-ci. Un petit... ok, pourquoi pas. Ah, celui-là, je l'ai pas. Nickel, une surprise. Bon, pour ce qui est du carton, il va aller directement à la poubelle. Bon, celui-là, je vais pas l'ouvrir, mais j'ai une petite surprise pour vous. Attention, attention. Je vous présente le volume 1. Comme je vous ai dit, c'est des formats assez petits. Là, on voit pas forcément la différence parce que je n'ai pas amené d'autres formats. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur tous les formats de comics qui existent. Je me ferai un plaisir de vous expliquer et de vous montrer. Donc le 2, je ne vais pas l'ouvrir. Le 1, je l'ai déjà ouvert. On va dire que vous êtes chanceux. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Allez, passons un petit effeuillage de jaquette, attention. Hop. Voilà. Magnifique. Classique chez le format Dark Horse pour Mignola. Le Mignolaverse, je vais l'appeler comme ça. Si vous voulez aussi une vidéo sur le Mignolaverse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc ici, voilà, deux jaquettes. Magnifique. Voilà, je ne sais pas encore qui est ce personnage, mais je ne vais pas tarder à le découvrir en lisant ce volume. Voilà, pour ceux que ça intéresse, les deux volumes là sont à 35 $ US et ont à peu près dans les 500 pages. Alors, je vais juste vous montrer, voilà, j'ai toute la collection BRPD aussi, Hell on Earth. C'est le même format, c'est le même style, toujours une hardcover noire, luisante avec le petit logo et le petit titre qui va bien. Donc là, je vais faire un petit overview de ce qui se trouve à l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous êtes chanceux. Parce qu'il se trouve que celui-ci, je l'avais déjà ouvert. On va le craquer un petit peu. Hein. Éviter de trop casser ce petit bonhomme. Il n'y a pas trop de risque avec celui-ci. Voilà. Voilà, c'est assez terne hein, comme couleur, mais ça c'est aussi du style Mignola. C'est pas Mignola qui a dessiné ces dessins-là, mais on voit que le rouge, il a bien fait ressortir le rouge, et ça se ressent. Ici pareil, en plus, vu que c'est une histoire de vampire, ben, du rouge, il y en a quelques fois. Voilà, ici, magnifique. Un ton vraiment terne avec des couleurs rouges bien prononcées. Ça fait son effet, je dois dire. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, les dessins sont assez différents des issues d'issue en issue. Voilà, c'est vraiment
sombre. Voilà. C'est pas pour les enfants, encore une fois. Mais bon, c'est du Mignola. Donc ça, de toute façon, c'était sûr que c'était pas pour les enfants. Voilà. J'ai hâte de lire ces histoires et de suivre Monsieur Baltimore à la chasse aux vampires. Voilà, je vais essayer de pas trop me spoiler. Voilà, c'est encore un univers très, très fantaisiste. Horreur, fantasy, comme on dit. Voilà, le rouge. Toujours le rouge qui ressort bien. Aussi du bleu ici. Là, beaucoup de rouge. Ouais, je crois qu'il y aura aussi des loups-garous. Super, j'adore ça. Voilà, magnifique. Voilà, et bien sûr, comme d'habitude, beaucoup de bonus. Avec beaucoup de sketchs. Les sketchs sont assez sympas. Surtout quand... Bon, là, c'est pas du Mike Mignola, mais quand ça vient du Mike Mignola, c'est assez sympa. Je dois dire que ceux-ci sont pas mal non plus. Voilà, alors ça, c'est aussi super. Magnifique. Martha, je ne sais pas qui c'est. J'imagine qu'elle n'est pas forcément dans le clan des gentils. Ça, c'est du Mike Mignola. On reconnaît tout de suite la patte. Magnifique. Le rouge qui ressort encore une fois. Ah, Abe Sapien. Il est très sympa lui, disons. Je me demande qui c'est. Il a l'air intéressant comme personnage. Un loup-garou. Voilà. Encore du Mike Mignola. Magnifique. Voilà, je vais aussi faire une vidéo, je pense, prochainement sur les Hellboy Library que j'ai. Que Mike Mignola. J'aime beaucoup. Voilà. J'imagine que c'est Monsieur Baltimore ici. Voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, appuyer sur le pouce bleu, à laisser des commentaires. Et voilà, et surtout je vais vous dire, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao.